pour faire plaisir au PDG. Le lendemain, il se réveille. Le PDG se sentait très coupable. Décidé d'assumer la responsabilité envers la fille. Utiliser un bracelet héritage comme souvenir. Puis il a laissé une note et est parti. Mais avant que la fille n'ait pu l'ouvrir pour voir ce qui était écrit à l'intérieur, il a soudainement reçu un appel de l'hôpital pour payer les frais d'hospitalisation de sa mère. La fille regardait le bracelet supplémentaire. Il n'avait pas le temps de penser davantage, il devait se rendre à l'hôpital en urgence. Mais par mégarde, il a accidentellement laissé tomber l'adresse laissée par le PDG sous le lit. C'est alors que l'assistante du PDG a appelé, disant que la fille n'était plus dans la chambre. Personne n'a répondu. Le PDG pensait que la fille était innocente. Il a décidé de faire demi-tour et de partir à sa recherche lui-même. Mais il n'a pas remarqué le camion qui arrivait. Le camion roulait trop vite pour freiner à temps. Il n'a entendu qu'un bruit sourd. Le PDG s'est évanoui. 1 mois plus tard, pour remonter le moral du président, il a décidé de se marier avec la famille Chu. Mais la deuxième fille de la famille Chu ne voulait pas épouser un homme dans le coma. Alors il a supplié son père. Faire marier la demi-sœur pour remplacer. Cependant, de l'autre côté, la fille s'inquiétait des frais d'hospitalisation de sa mère. La dernière fois, elle a vendu les perles laissées par le PDG pour couvrir les frais. Mais que faire ensuite? C'est alors que son père a bloqué son chemin. Sans honte, lui a parlé d'un bon mariage arrangé. L'autre partie est un PDG valant des milliards de dollars. Mais la fille ne croyait pas du tout que ce serait une bonne chose. À sa grande surprise, son père a immédiatement changé d'attitude. Dis-lui franchement que si le PDG n'était pas devenu un légume après un accident de voiture, elle ne pourrait jamais épouser un riche. Il a ensuite posé une condition. Si je me marie à la place, il paierait tous les frais médicaux de sa mère. Si tu ne te maries pas, il ferait retirer immédiatement le tube à oxygène de la mère de la fille. La fille n'en croyait pas ses yeux. Qu'il y ait un père aussi vil sur terre. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. C'est ainsi que la fille est arrivée chez les Mu. Tu es la fille de la famille Chu. Oui, grand-père. Je m'appelle Chu Anan. Je pense que tu connais déjà l'affaire de ma cour. Si vous avez des préoccupations, je ne force pas non plus. Mais si vous acceptez une fois, il n'y a pas de place pour le regret. Pour la sécurité de sa mère, la fille. Répondre sans hésiter. Qui aurait pensé que dès que grand-père se retourne, le serviteur a remis de l'eau pour les pieds à la fille. Elle sera responsable de s'occuper du PDG à l'avenir. Familiarisez-vous tôt, commencez tôt. Sans se douter que l'homme devant elle est l'homme de l'hôtel cette nuit-là. La fille regardait la silhouette robuste du PDG. Se sentant un peu désolé. Grand-père vient de dire qu'il voulait perpétuer la lignée familiale. Ne pouvait s'empêcher de douter s'il pouvait encore avoir des enfants dans cet état. Chu Anan. Comment osais-tu agir de manière obscène envers une personne dans le coma? Je vais maintenant t'aider à essuyer ailleurs. Qui aurait pensé à ce soir? Le PDG l'a soudainement enlacée. Effrayée, la fille a crié à l'aide et s'est enfuie. Aller se plaindre au grand-père, quelqu'un a pénétré dans la chambre en pleine nuit. Il la tenait toujours dans ses bras. Qui aurait pu deviner la seconde suivante? Le PDG en état végétatif est miraculeusement sorti de la chambre. C'est moi. Tingye, réveille-toi. Grand-père, je suis désolé. Cette période t'a inquiété. C'est bon. Le grand-père a vu le PDG être réveillé par la fille. Il était tellement heureux qu'il ne pouvait pas arrêter de sourire. Le PDG s'est retourné pour demander qui était la fille. Comment es-tu arrivé dans ma chambre? C'est une longue histoire. Le grand-père a demandé au PDG d'aller lentement lui expliquer dans le bureau. C'est moi qui t'ai choisi une épouse spécialement. Dès qu'elle franchira la porte, tu seras comblé. C'est vraiment une étoile chanceuse. Grand-père, je ne suis pas du tout d'accord avec ce mariage. Dès demain matin, je demanderai le divorce. Le grand-père a instantanément été en colère. Maintenant, ils sont légalement mari et femme. Si vous les chassez de chez vous maintenant, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter si tu annules le mariage. Pour ne pas inquiéter grand-père, le PDG a accepté de ne pas divorcer temporairement. Mais vous ne pourrez plus empêcher de trouver la fille de vos rêves à l'avenir. Parce que dans le cœur du PDG, il se soucie toujours de la fille qu'il a sauvée de l'empoisonnement cette nuit-là. Grand-père a dû calmer le PDG. Il n'avait pas d'autre choix. Il devrait espérer qu'après un certain temps ensemble, le PDG tombera amoureux de la fille en question. Il sentait clairement que le PDG ne l'aimait pas. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter si tu divorces. Que faire des frais médicaux de sa mère? Il se préparait à agir de manière proactive. Le PDG entra en marchant. 3 jeunes maîtres. Pourquoi ris-tu? Tu pensais que j'étais réveillé. Vous pouvez toujours vous asseoir fermement dans la famille Mu. La position de jeune maîtresse. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je suis prêt à divorcer avec toi. Mais avant le divorce. Pourrais-tu quoi? Pourrais-tu me donner de l'argent? À titre de dédommagement. Après tout, après le divorce. C'est mon 2e mariage. J'ai aussi des pertes.
Au départ, c'était curieux que mon grand-père m'ait trouvé. D'où vient cette femme? Je ne m'attendais pas. C'est juste une femme vénale. Oui, je suis vénale. Une femme vénale. C'est pourquoi Musang Chao peut me donner de l'argent. Me laisser partir, moi cette femme dégoûtante. Veut de l'argent. Il faut bien donner quelque chose. Je ne veux plus d'argent. Laisse-moi partir. Comment pourrais-je associer cette femme vénale avec cette fille? Tu crois vraiment que je fréquenterai une femme comme toi, puisque tu ne m'apprécies pas? Alors je vais partir. Demain matin, nous irons chercher le certificat de divorce. Attends. Est-ce que je t'ai laissé partir? Musang Chao. Piétiner l'estime des autres. C'est amusant pour toi, n'est-ce pas? Mon grand-père est complètement embrouillé par toi maintenant. Il ne veut pas que nous divorcions, tant que tu acceptes de faire affaire avec moi. L'argent n'est pas un problème. Quel genre d'affaire? Grand-père pense maintenant que tu es la bonne étoile de la famille Mu. Ta présence ici le rassure. Après avoir trouvé la personne que j'aime, vous partez volontairement. Je vais dépenser 100 millions. À titre de dédommagement. Je suis d'accord. D'accord si vite. Tu es vraiment une femme vénale. Donc, tu dois bien te comporter devant grand-père. Ne le laisse pas découvrir. Notre accord. D'accord. Puis-je faire une demande? Dis. Peux-tu tout garantir? À l'avenir, en dehors des apparences. Entre toi et moi. Il n'y aura plus de contact physique. Tu peux être rassuré. Même si tu t'agenouilles et me supplies. Je ne te toucherai pas. C'est bien. Cette carte. Comme vos frais de subsistance. Il n'y a pas de limite. Merci. Je dormirai par terre à l'avenir. Ne perturbez jamais votre repos. Monsieur, tu peux partir. Qu'est-ce qui ne va pas, Tingyuan? Grand-père. J'ai enquêté discrètement depuis que je me suis réveillé. Cause de l'accident de voiture. J'ai découvert que les choses ne sont pas si simples. Je le savais. Quelqu'un ne veut pas la tranquillité de la famille Mu. Vais. Je vais coopérer pleinement avec toi. Merci grand-père. Merci. Mu. Mu. San Chao. Tu aimes jouer avec les gens comme ça? Désolé. J'ai la manie de la propreté. Où est-ce que tu vas? Que vas-tu tout faire? Commentaire? Je ne peux pas supporter ce niveau. Lâche-moi, ça fait mal. Veux tout échapper? Lâche-moi vite. Lâche-moi. Lâche-moi. Êtes-vous d'accord? Veux-tu que j'appelle un médecin pour toi? Tu ne voulais pas t'échapper? Comment es-tu revenu? Je ne voulais pas m'échapper. Je vais à l'hôpital voir ma mère. Ce Mutingian est vraiment imprévisible. Je ne vais pas limiter ta liberté. Mais, cette affaire de mon réveil. J'espère que tu garderas le secret. Compris. La femme à l'hôtel ce soir-là. Comment cherchez-vous? Trop de temps s'est écoulé. Les caméras de surveillance de l'hôtel ont déjà été effacées automatiquement. Continue à enquêter, ne laisse aucune trace. Avant que je ne dévoile le cerveau derrière tout ça. Ne laisse personne savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que, suis-je Hanan? Je veux savoir tous ses mouvements. Hanan. 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 As-tu quelque chose sur le cœur? Maman, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Cheng Ze est parti étudier à l'étranger depuis si longtemps. Il est temps qu'il revienne. J'espère que vous vous marierez bientôt. Cela me rassurerait aussi. Maman, ne dis pas des choses si décourageantes. Tu vas sûrement t'en sortir. Je me suis déjà marié avec Mutingian. Il n'y a plus de possibilité avec Cheng Ze. Cœur. Maman. Êtes-vous d'accord? Maman, repose-toi bien. Quand Cheng Ze reviendra, je l'amènerai te voir. Je ne suis pas enceinte, n'est-ce pas?
Félicitations pour ta grossesse. Si Mutingyan découvre que je suis enceinte, ils vont sûrement me chasser de la famille Mu. Alors les frais médicaux de ma mère. San Chao. Pourquoi n'as-tu pas encore dormi? Ah. Alors, tu as accepté d'épouser la famille Mu? Ce n'est pas juste pour l'argent. Tu veux que je te donne? Que l'enfant dans ton ventre ait un père. Vraiment. Je n'ai pas. Voulez-vous obtenir le poste de Madame Mu? Voulez-vous effacer l'existence de cet enfant? Monsieur Mu. Pourquoi es-tu si pressé? C'est Madame Chao qui l'a jeté à la poubelle. Xuanan est enceinte. Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Je peux t'expliquer. Expliquer. Tu veux me dire que tout cela est un malentendu? C'est l'hôpital qui a fait une erreur, n'est-ce pas? Arrête de tergiverser. Puisque c'est toi qui as enfreint les règles de conduite des femmes en premier, alors notre accord est annulé. Je vais maintenant parler clairement à grand-père. La famille Mu ne peut pas tolérer quelqu'un comme toi. Une femme dont la vie privée est chaotique. Non, non. Ne fais pas ça, Mu Chao. Veux-tu que je reste chez les Mu? Je t'en prie. Tu veux que je sois le père de cet enfant? Tu rêves. Mu Chao. Je ne peux pas divorcer. Lâche-moi. Je vais avorter. Je vais avorter demain. Je te promets qu'il ne te causera aucun problème. Xuanan. La cruauté du tigre ne mange pas encore ses propres petits. Afin de rester dans la famille Mu, tu veux avorter de ton propre enfant. Ton cœur est vraiment cruel. Donc. Est-ce que je peux rester chez les Mu? Tu sais. Tu me rends malade. Bébé. Maman est désolée. Maman ne peut pas regarder grand-mère mourir sans rien faire. Désolé. Désolé. Xuanan. Il est temps d'entrer en salle d'opération. Monsieur Mu. J'ai découvert que madame était autrefois la gérante de cet hôtel. C'est son dossier de travail. J'ai été assigné à ce soir-là. C'était Xuanan qui était responsable de mon étage. La suite présidentielle que vous occupez. Vous ne pouvez pas entrer sans carte clé. En d'autres termes, il est très probable que la femme de cette nuit-là soit madame. Quand les vidéos de surveillance seront-elles récupérées? Il faudra encore quelques jours. Si cette femme de cette nuit-là est vraiment madame, alors l'enfant dans son ventre est très probablement le vôtre. Allons à l'hôpital. Avant de vérifier l'enregistrement de surveillance. Cet enfant ne peut pas être avorté. Marc. Y a-t-il un raccourci? Maintenant, prendre un détour ne fera que retarder davantage. Monsieur Mu. C'est ainsi que tu es. Pressé de se débarrasser de son propre enfant. Tellement effrayé. A-t-il ruiné ton rêve de grandeur? Ah. Mu Chao. En fait, est-ce qu'il y a vraiment cet enfant? Tu ne me laisseras pas rester chez les Mu, n'est-ce pas? C'est déjà à ce stade. Tu penses encore à ça. Moi. Devrais-je dire la vérité à Mutingyan? Xuanan. As-tu vraiment un cœur? Pourquoi es-tu encore ici? Puisque tu as choisi de garder l'enfant. Prends bien soin de toi, tu m'entends? Compris. D'accord. Bébé. Maman fera de son mieux pour économiser de l'argent pendant cette période. T'emmener loin avec ta grand-mère. Muzong. Va immédiatement à l'hôtel pour vérifier. Est-ce que Xuanan était vraiment la femme de cette nuit? Que devons-nous faire maintenant? Papa, ne tourne pas. Ça me donne mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Sou. Sou. Je viens de recevoir des nouvelles. Des membres de la famille Mu enquête. L'affaire de Xuanan travaillant à l'hôtel. Alors, l'affaire du mariage de substitution de Xuanan.
N'est-ce pas en train d'être démasqué? Cette recherche incessante. Si on continue à chercher, on va finir par trouver, non? Alors que faire? Papa, je ne veux pas me marier avec ce légume à moitié mort. Trouve une solution. Comment on fait alors? J'ai une idée. Allons-y. Échange de marionnettes. Puisque Shuanan a pu. Mariez-vous dans la famille Mu en votre nom. Alors tu peux la remplacer. Pour travailler comme employé d'hôtel. C'est décidé comme ça. Je vais m'en occuper tout de suite. Eh bien, je suis la fière demoiselle Chu de la famille Chu. Je ne veux pas du tout travailler comme employé d'hôtel. C'est juste un nom. Ce n'est pas comme si on te demandait vraiment de travailler. Tu veux vraiment rester veuve vivante? D'accord. Mu Tingyan doit déjà être endormi. Je ferais mieux de ne pas le déranger pendant son repos. Où vas-tu? Je crains de vous déranger pendant votre repos. Je veux aller dormir dans la chambre d'hôte pour une nuit. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose à te reprocher? Tu n'oses pas me faire face? Comme tu veux. Vous avez perdu l'enfant. Ce n'est pas juste pour me plaire. Tu abandonnes déjà. Je n'ai pas la force de me disputer avec vous maintenant. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Dormir dans des chambres séparées avec ma nouvelle épouse. Voulez-vous embarrasser la famille Mu? Tout le monde pense que je ne suis pas capable. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Toi. Lâche-moi. Shuanan. Comment osais-tu me traiter ainsi? J'ai peur que tu oublies notre accord. Vous êtes maintenant la jeune dame de la famille Mu. Cela représente la réputation de la famille Mu. C'est une attitude à ne pas adopter. Nous allions faire faillite. Compris. Eh bien. Est-ce que vous comprenez les règles? Est-ce que vous pouvez toucher ce vêtement sans faire exprès? Si vous cassez quelque chose, pourrez-vous payer? Ces vêtements sont exposés. Ils sont faits pour être essayés. Le principe est qu'il faut pouvoir se le permettre. Oh, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est donc la demoiselle Chu qui a été mise à la porte. Si tu ne peux pas te le permettre, pars vite. Ne te ridiculise pas ici. Wang Menglin. Comment ça? Tu ne suis pas Shuige aujourd'hui. Comme un suiveur. Qui as-tu dit est le suiveur? Celui qui répond est celui dont on parle. Je veux essayer des vêtements. S'il te plaît, ne l'achète pas si tu n'as pas d'argent. Mais c'est gênant ici. Faites sortir ces gens inutiles. Dépêchez-toi, dépêche-toi. Ne reste pas là, tu vas salir notre tapis haut de gamme. Maintenant. J'ai le droit d'essayer vos vêtements maintenant. J'ai le droit, j'ai le droit. Membre honoré. Vas-tu essayer cette robe? Shuanan. Tu es une ordure qui devrait être balayée. Comment se fait-il qu'il y ait cette carte? Tu ne l'as pas obtenue en couchant avec des hommes, n'est-ce pas? Je dois rester calme. Je ne peux pas causer de problème à Mu Tingyan. Sinon, ma mère n'aura plus d'argent pour ses médicaments. Tu aimes juste te faire passer pour innocente pour séduire les hommes, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait assez de choses sans vergogne. Les gens au cœur impur voient tout comme sale. Pas étonnant que ta mère ne guérisse pas. Tu n'as pas fait trop de choses sales, n'est-ce pas? Le châtiment en or va-t-il à votre mère? Tu oses me frapper? Peu importe à quel point ta bouche est sale. La prochaine fois, ce ne sera pas juste une gifle. Comment es-tu arrivé ici? Acheter des vêtements peut causer des problèmes. La rétribution divine est tombée sur ta mère, n'est-ce pas? Moi. Tu es le gros bonnet qui l'entretient, n'est-ce pas? Je vous le dis. Cette femme n'est pas propre, elle. Tu oses toucher à ce qui m'appartient? Rentre à la maison avec moi. Je n'ai pas encore réglé ce compte. Reviens ici. Que veux-tu faire? À l'avenir, montre un peu de respect envers Notre-Dame. Sinon, fais attention à ta langue. Shuanan. Attendons de voir. Monsieur Mu vous a causé des ennuis. Maintenant, chacun de tes gestes. Ils représentent tous le visage de la famille Mu. Acheter des vêtements et causer autant de problèmes. Reste sagement à la maison à l'avenir. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de sortir de cette pièce. Mu Shao vous a causé des ennuis. Ce que j'ai fait aujourd'hui était impulsif. Je m'excuse auprès de toi. Tu peux me frapper ou m'insulter si tu veux. Mais tu ne peux pas restreindre ma liberté. Je dois encore aller à l'hôpital pour m'occuper de ma mère. Tu penses que notre famille Mu ne peut même pas se permettre d'engager un seul aide-soignant. Depuis que ma mère est malade, c'est moi qui m'occupe d'elle. Les autres ne comprennent pas sa situation. Je vais lui trouver le meilleur aide-soignant. Je sais que Mu Sanchao est riche. Il peut tout régler avec de l'argent. Mais je ne suis pas aussi insensible et sans cœur que toi. Moi. Arrête la voiture. Dégage.
Sanchao, il fait déjà nuit. Et ce n'est pas facile de prendre un taxi ici, madame. Veux-tu descendre et l'accompagner? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de voiture? On dirait que j'ai offensé Mutingian aujourd'hui. Madame, montez vite dans la voiture. Madame, montez vite dans la voiture. Montez dans la voiture. Enfilez ceci. Pour éviter que les autres disent que je vous maltraite. Merci. Sanchao. Je me surprends à m'inquiéter pour cette femme. Il fait froid. Maman. Ne me laisse pas tomber, maman. C'est si chaud. Je vais chercher un médecin. Ne pars pas. Xuanan. Pourquoi ces yeux me semblent-ils si familiers? Reste loin de moi. Xuanan, tu es vraiment devenue folle. Tu veux profiter de moi, n'est-ce pas? Je vous rappelle de respecter l'accord. Si tu ne veux pas mourir, viens avec moi à l'hôpital. Si on va à l'hôpital, Mutingian va sûrement le découvrir. Je n'ai pas avorté. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Il suffit de dormir un peu. Ne meurs pas chez les mus, c'est de la malchance. J'ai dit que je ne viens pas. Lâche-moi. Tu es vraiment déraisonnable, femme. Elle est plutôt mignonne quand elle dort. Voyou. Yann muet. Aurais-tu oublié le contenu de notre accord? Tu crois que je veux te toucher? J'ai peur que tu appelles ton grand-père. Pas. Pourquoi me rejeter? Hier soir, c'est toi qui m'as serré dans tes bras. Il m'a demandé de rester. Impossible. Tu es vraiment une femme sans cœur. Est-ce que hier soir, c'était vraiment lui qui prenait soin de moi? Les gens de la famille Mu enquêtent sur vous. Alors? Souviens-toi. Si quelqu'un de la famille Mu découvre quelque chose, tu vas me mordre à mort. Je n'ai jamais travaillé dans un hôtel. C'est Yige qui s'entraîne. J'ai utilisé ton identité pour faire un stage à l'hôtel. Si vous osez laisser échapper un mot, je te ferai sortir de l'hôpital immédiatement. Docteur Lee. Heureusement ce n'est pas trop grave. Rentre chez toi et mets de la glace, ça ira. Merci. Vous êtes mort. Ne marche pas trop pour le moment. Je vais te ramener chez toi. Évitez de me blesser à nouveau. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez déjà beaucoup aidé pour l'affaire de ma mère. Alors je ne vais pas vous causer de problème. Si tu ne veux pas passer le mois prochain, allongez au lit. Si vous ne pouvez pas bouger, alors écoute le médecin. D'accord. Mutingian, qu'est-ce que tu fais encore de fou? Il a dit qu'il allait à l'hôpital voir sa mère. Le résultat est une réunion privée avec un autre homme. Et, lâche-la. Touche-la un peu pour voir. Lâche-elle. Il est juste le médecin traitant de ma mère. Il m'a gentiment ramené ici. Docteur Lee, je suis désolé pour ça. Rentre chez toi d'abord. Paix à toi. Dégage. Xuanan. Tu n'as rien à m'expliquer? Tu as amené d'autres hommes à la porte de ma maison. Et tu dis que vous deux êtes innocents. Il m'a ramené juste parce que je me suis tordu la cheville. Il m'a gentiment ramené. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi es-tu jaloux des autres hommes? Être jaloux. Je serais jaloux pour. Tu serais jaloux pour une femme volage? Pourquoi le défendais-tu autant? Est-ce qu'il est vraiment le père de cet enfant? Toi.
Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Si tu bouges encore, je te jette. Maître Mu, ne bougez pas. Si tu ne veux pas souffrir, fermez-la. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Tu ne dois pas bouger ces 2 prochains jours. Repose-toi bien. Souviens-toi. Vous êtes maintenant la jeune dame de la famille Mu. À l'avenir, je te prie de ne pas, en public, se disputer avec d'autres personnes. De toute façon, notre mariage est juste un contrat. Je ne veux pas que Mu s'inquiète de ma vie privée. Puisqu'il y a un accord, tu devrais le savoir mieux que quiconque. Tu es maintenant la femme de mon Mu Tingyan. Je vais maintenant t'apprendre correctement comment être une épouse. Mu Tingyan, tu sais ce que tu fais? Un homme étranger peut te prendre dans ses bras. Maintenant, je suis ton mari. Une simple embrassade et tu réagis comme ça? Tu as déjà enfreint l'accord. Si tu continues comme ça la prochaine fois, j'ai le droit de résilier l'accord. Une femme volage. Et tu veux encore jouer les vertueuses. Tu ne te trouves pas dégoûtante? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi cette mine soucieuse? J'ai repéré un sac en édition limitée. Mais ma limite de carte de crédit n'est pas suffisante. Xuanan est vraiment une hypocrite. J'ai une carte noire sans limite. Mais elle n'ose pas t'offrir un sac. J'ai pris une carte noire sans limite de dépenses. Comment est-ce possible? Vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a une carte noire. Tu m'humilies en profitant du pouvoir des autres. J'ai même été frappé par cette mégère. Vraiment désolé. Je m'excuse pour ma sœur. Son mari semble plutôt gentil avec elle. Quand s'est-elle mariée? Il semble que le mariage soit plutôt bon. Marie, as-tu rencontré son mari? Oui, il est plutôt beau. Elle a visiblement épousé un légume. Comment est-il possible qu'un mari l'accompagne faire du shopping? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des choses à clarifier. Je pars d'abord. Et pourquoi faut-il que je vienne pour en parler? Sœur, comment osais-tu parler à papa avec cette attitude? Tu sembles avoir oublié. Qui a payé les frais d'hospitalisation de ta mère? Si tout est clair, je m'en vais d'abord. Je dois encore aller à l'hôpital pour m'occuper de ma mère. Arrête. Ta mère est malade depuis si longtemps. Si je manque une journée de soins, je ne mourrai pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Donne-moi la carte noire que Mujia t'a donnée. Comment saisses-tu que j'ai une carte noire? Sœur, papa a tout fait pour te faire entrer chez la famille Mu pour que tu puisses vivre dans le luxe. Comment peux-tu profiter des avantages sans penser à nous? Une telle bénédiction. Pourquoi ne l'as-tu pas voulu au début? Toi, Xuanan, apporte-moi immédiatement la carte maintenant. Sinon, tu ne sortiras pas par cette porte aujourd'hui. C'est ce que la famille Mu m'a donné. Pourquoi devrais-je vous donner? Trinquez. Si vous ne mangez pas, vous serez condamné à une amende d'alcool. Xu Mingen, je suis maintenant une personne de la famille Mu. Tu m'as frappé. Tu n'as pas peur qu'ils te tiennent responsable. Xuanan. En fait, tu as menacé. Ton père qui t'a élevé. C'est vraiment mordre la main qui te nourrit. Voilà ma vraie fille. Pas comme toi, une personne qui profite des autres. Amenez-la. Emmenez-la au sous-sol. Aujourd'hui, ne rends pas la carte noire. Ne va nulle part. Vous ne pouvez pas me garder. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Laissez-moi sortir. Savez-vous que vous enfreignez la loi? Je suis enfermé ici. Que va faire ma mère? Tingyan. Viendras-tu me sauver? Cette femme n'est toujours pas rentrée si tard. Est-ce qu'il est encore sorti pour flirter? Comment peut-elle être si peu consciente de son rôle d'épouse? Elle n'a même pas conscience d'être une femme mariée. Tingyan, Anan n'est toujours pas rentrée si tard. Comment est-ce que je pourrais savoir? Elle est maintenant ta femme. Tu ne peux pas fermer les yeux. Appelez et demandez immédiatement. D'accord? J'ai compris. Il ne répond jamais au téléphone. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Yin Chuan, va vérifier.
Grand-père ne devrait pas avoir de problème. Espérons-le. Après le retour de Madame San à la famille Chu aujourd'hui, il n'est jamais revenu. HMPF. C'est certainement toi, ce petit voyou, qui a mis Anan en colère. Elle est juste retournée chez ses parents. Va vite. Ma belle-fille me l'a ramenée. Peu importe, elle ne rentre même pas si tard. Elle n'a même pas prévenu à l'avance. Si tu ne peux pas le ramener, ne reviens pas non plus. Après avoir été marié à Chu Anan depuis si longtemps, tu n'as même pas encore officiellement rencontré ses parents. Cette fois, considère-elle comme une reconnaissance. Papa, ne t'en fais pas. Et, qui cherche tout? Je suis juste satisfait. Waouh superbe. Dajipin marque déposée d'Ajijing. Ouah Jipin. Bonjour mon oncle. Au secours. Notre animal de compagnie à la maison est de nouveau de mauvaise humeur. Elle est déjà là pour l'argent. Waouh, de qualité supérieure. Elle était déjà impliquée avec tant d'hommes avant le mariage. Je suis juste satisfait. Si An pouvait être aussi raisonnable que sa sœur. Le jeune maître bon à rien de la famille Mu. S'écarter à nouveau serait une tâche pour notre famille Chu. S'embrouiller avec beaucoup d'hommes avant le mariage. Nous avons tous enduré. Maintenant, elle est mariée. Tromper à nouveau serait une tâche sur notre famille Chu. Ne vous contactez plus à l'avenir. Pour éviter de ternir sa propre réputation. Je suis juste satisfait. Je te conseille. Ma sœur. Quels sont? Notre animal de compagnie à la maison est encore de mauvaise humeur. Je cherche Chuan, c'est moi. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Non. Je ne peux pas mourir encore. Ma mère a encore besoin que je m'occupe d'elle. Je ne peux pas mourir. Non.